One dream, one wish, 叶えたいなら over the top. Salut les moussaillons, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de quelque chose que nous attendons tous dans le manga, je parle bien sûr de l'éveil du fruit de Luffy. Je pense avoir trouvé un excellent compromis quant à l'éveil du fruit de Luffy, que je vais vous expliquer en détail tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éveil d'un fruit du démon? Commençons par les Zoan. Les Zoan, lorsqu'ils sont éveillés, ils ont une capacité de régénération qui est accrue, une férocité accrue également, une résistance aussi, mais malheureusement le côté bestial se réveille et sont donc moins conscients humainement. Pour les Logas, pour le moment, nous n'en avons aucune idée. Du moins officielle, j'ai la mienne, que je mettrai sûrement dans une vidéo bientôt. Mais du coup, là n'est pas le sujet. Passons donc à la troisième partie, les paramécias. Pour les paramécias, ça peut avoir plusieurs formes différentes. Certains, comme Katakuri, qui sont corporels, peuvent devenir productifs et manipulateurs, et donc maîtrisent les trois formes des fruits de paramécia, vu qu'il y a les manipulateurs, les corporels et les productifs. Parce que Katakuri, il arrive à produire des boules de mochi et à les contrôler de loin, en plus de son corps. Donc au final, il maîtrise les trois types de fruits du démon paramécia. Ensuite, il y a eu l'éveil de Doflamingo, qui lui était un productif, qui une fois éveillé, permettait carrément d'avoir un impact sur son environnement. Il transformait les bâtiments et le sol en fil. Donc au final, sa productivité était étendue. Il arrivait également à manipuler tous ses fils, donc plus ou moins devenir à moitié manipulateur, cependant il n'était pas corporel, son corps reste son corps normal. Quant au manipulateur, pour l'instant on n'a eu aucun exemple d'éveil, donc on va pas s'arrêter là-dessus. Le point important, mettons-nous en condition, dans quel cas l'éveil de Luffy pourrait être révélé. Franchement ça pourrait être le meilleur power-up, donc je dirais au combat final, qui pourrait être Barbe Noire contre Luffy, vous êtes d'accord, le combat final sera sûrement Barbe Noire contre Luffy, je pense que j'étonne personne là-dessus. Bref. Une petite seconde d'analyse. Barbe Noire, il possède deux fruits du démon, le fruit des ténèbres et le fruit des vibrations. Et si je vous dis que l'éveil de Luffy pourrait rendre inutile ces deux fruits du démon? Et ça, complètement. Je vous explique. Le fruit des vibrations, déjà, premièrement, il crée des séismes. Imaginez que l'éveil de Luffy transforme tout le sol en caoutchouc. Comment voulez-vous créer des séismes sur un sol en caoutchouc, ou du moins y faire des dégâts? C'est impossible. Donc déjà, si Luffy pouvait transformer tout ce qu'il y a autour de lui en caoutchouc, le fruit déjà des vibrations deviendrait quasiment inutile. Mais en plus de ça, le fruit des ténèbres aussi. Parce que, en fait, il aspire tout ce qu'il y a sur le sol, tous les gravats, tous les bâtiments, tout. Mais comment voulez-vous arracher quelque chose du sol si c'est élastique? Si tout est du caoutchouc, comment voulez-vous l'arracher et l'aspirer dans les ténèbres? C'est impossible. Donc au final, avec un seul éveil, il rend les deux fruits du démon de Barbe Noire quasiment inutiles. Enfin, du moins sur une grosse zone. Ça veut dire que si Barbe Noire veut faire des dégâts de zone, Luffy éveille son fruit, c'est inutile. Il fera 0 dégâts. Donc en soit, l'éveil de Luffy pourrait combler les deux fruits du démon de Barbe Noire. Donc en soit, tous ceux qui trouvent que le compromis est parfait, mettez un petit hashtag compromis parfait dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Mais en plus de ça, on va se remettre dans le contexte. Si Luffy éveille son fruit là, il devient improductif parce qu'il arriverait à produire son sol en caoutchouc. Mais si on prend l'exemple de Katakuri qui lui est incorporel, comme Luffy, et imaginons qu'il éveille son fruit, Luffy, plus ou moins de la même façon, ça veut dire qu'il deviendrait et incorporel, et improductif, et un manipulateur. Ce qui pourrait en gros permettre à Luffy de manipuler le sol qu'il vient de produire pour créer peut-être des coups de poing, des coups de pied, voire même un clone de Luffy lui-même. Et là vous allez me dire mais ça n'a aucun sens. Mais si, ça a un sens. Parce que Luffy est quand même tiré de l'image divine de Sengoku, qui a le pouvoir du bâton qui s'allonge et plusieurs autres pouvoirs qui ressemblent énormément à Luffy. Mais il y a aussi un pouvoir en particulier que possède Sengoku, c'est de se cloner, de se démultiplier. Et franchement, ce serait nickel si Luffy il arrive à créer d'autres Luffy avec le sol. Vous voyez ce que je veux dire, en mode caoutchouc? Là, il saurait plus où taper ni qui aspirer, Barbe Noire avec son pouvoir, son Black Hole. Cela ouvrirait beaucoup de possibilités à Luffy.
Imaginez par exemple Luffy avec un Gatling Elephant Gun en train de défoncer son adversaire, sauf qu'à chaque projection, celui-ci est renvoyé dans le décor qui, comme est élastique, le renvoie sur Luffy et au final ça multiplie encore la puissance et la vitesse des coups. Franchement, j'imagine le truc serait trop beau à voir déjà, rien que ça. Bon, maintenant entre nous, on va pas se mentir, hein, le temps que ça arrive, on a le temps quoi, hein, peut-être même de bien vieillir. Parce que d'ici là que One Piece se finisse, à mon avis, on a plus que 5 ans les gars. Hein. Il y a encore pas mal d'arcs à venir, quand on sait déjà qu'il y a encore Elbaf, bah trouver le One Piece, Vegapunk, déjà rien que ça fait déjà presque 3 arcs. Et en plus, défoncer tout le gouvernement mondial et les Tenryubito. Peut-être 4, allez on va se dire 3 parce qu'on va se dire que ça va être fusionné avec Vegapunk, le coup des Tenryubito. On va dire 3 arcs d'environ 2 ans et demi chacun. Oh, les gars, on a le temps, on a encore 6 ans, 7 ans de One Piece. Dit comme ça fait 7 ans et demi, hein, mais je dis 6 ans, 7 ans parce que ouais, je pense que Oda il en aura peut-être un petit peu marre au bout d'un moment, vouloir faire court. Mais à mon avis on a encore un peu de temps. Bref, c'était la fin de la vidéo les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker, à vous abonner, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!